que vous allez bien en ce mercredi matin. Bah écoutez, moi ça va, il est actuellement 8h, même pas, je crois il doit être 8h moins 5 du matin. Je viens d'aller déposer Dany à son stage. Il pourrait y aller à pied, hein, ça a 10 minutes de la maison à pied, la boulangerie, mais bon. Monsieur a la flemme de marcher. Voilà, donc bah, je l'emmène. Voilà, je l'emmène et je vais le rechercher le soir. Voilà. Et donc là, bah, là, je rentre à la maison. Hein. Il y a le marché aujourd'hui. Il n'y a que 2-3 stands ici. Le marché dans ma ville, c'est de la grosse merde. Dans la ville basse, hein, parce qu'en fait, on a la ville basse et la ville haute. Le marché de la ville haute, c'est tous les jeudis après-midi et tous les dimanches matin. Non, jeudi toute la journée, je crois. Enfin bref. Et le dimanche matin. Et il est très très bien en ville haute. Mais alors celui-là ici en ville basse, c'est de la grosse merde. Il y a quoi? Il y a 2-3 stands qui se battent en duel. Un stand de fruits, un stand de légumes et c'est tout quoi. Le samedi c'est un peu plus parce que nous ici en ville basse c'est le mercredi et le samedi. Le samedi il y a un peu plus de stands le samedi, mais sinon il n'y a pas beaucoup de stands quoi. Il n'y a pas beaucoup de stands. Donc voilà, et là bah, aujourd'hui il a l'air de faire encore très très beau, mais c'est un petit peu nuageux. Hein. Aujourd'hui c'est un petit peu nuageux, mais je pense que ça va se découvrir. Et ils ont prévu du beau temps, du soleil, de la chaleur. Le pire ça va être je crois samedi. On va avoir 36 degrés. Voilà. Donc bon. Là il y a tous les collégiens qui partent au collège. NJ, elle est encore à la maison, je crois qu'elle commence à 9h ce matin. Il me semble qu'elle commence à 9h. Et puis voilà quoi, faut aussi que... Je sais pas si je vous ai dit la semaine dernière dans le vlog. Je sais plus si je vous l'ai dit. Ma voiture, elle n'est pas passée au contrôle technique. Ouais, elle n'est pas passée au contrôle technique. Donc, il faut réparer les amortisseurs, il faut réparer la rotule et il faut changer les pneus. Voilà. Donc les pneus, bah, j'étais au courant. Hein, si, je crois que je vous l'avais dit. Les pneus, j'étais au courant. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, tout ce qui est rotule, amortisseur, j'étais pas du tout. Alors, du tout au courant. Donc, elle n'est pas passée à cause de ça. Et donc, bah là, faut que je la fasse réparer pour pouvoir la faire repasser au contrôle. Donc bon, du coup, le mécano, parce que c'est le mécano de mon père là, qui va me faire la voiture, il m'a dit de prendre la photo d'un des pneus pour qu'il sache la référence. Donc j'ai pris la photo, j'ai pris la photo, je lui ai envoyé et puis il m'a dit que normalement, donc il va commander toutes les pièces et normalement il ferait ma voiture soit fin de semaine là ou soit début de semaine prochaine. Voilà, parce que après au mois de fin juillet, le mécano il part tout un mois en vacances et moi mon contrôle technique il faut que je le passe avant le 6 août. Parce que si avant le 6 août la voiture n'est pas réparée, elle n'est pas passée devant au contrôle de nouveau, bah pendant tout le mois d'août jusqu'à ce qu'ils reviennent et qu'ils me la réparent et qu'elle repasse de nouveau au contrôle, bah je pourrais pas me servir de ma voiture quoi. Donc voilà, donc ça serait cool qu'ils fassent ça avant qu'ils partent en vacances. Donc bon, il m'a dit fin de cette semaine, début de l'autre. Donc on va voir. Là, mon père, tout à l'heure, vu que c'est son mécano, mon père, il m'a dit si mercredi ou jeudi, t'as pas de nouvelles, je vais aller le voir, je vais lui demander où ça en est pour la commande des pièces et tout. Savoir s'il les a commandées, s'il les a pas encore commandées. Donc voilà, pour le bouger un petit peu, quoi. Donc bon. Sinon, mis à part ça, bah écoutez, ma foi, ça va. Là, je vais rentrer.
Ce matin, j'ai déjeuné, je me suis levée à 7 h, j'ai déjeuné. Là, je vais rentrer, je vais me faire un autre petit café parce que, je sais pas, ce matin, j'ai eu du mal à me lever, là. Et même là, je suis encore fatiguée, je suis naze. J'ai du mal à avoir les yeux ouverts. Donc là, je vais rentrer, je vais me faire un petit café. Et puis, en même temps, je vais commencer la vidéo de ce soir, le montage, qui sera une vidéo de dégustation. Voilà, je vais faire le montage comme ça, je vais essayer de voir si je peux vous la poster ce soir. Hier, j'ai mis le retour de course, le Big Mega retour de course. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, je vous la mettrai dans le petit, si vous ne l'avez pas encore vue. Et hier soir, il y a eu tout un bug. Alors, j'étais en retard dans les commentaires, et puis hier soir, je me suis dit, tiens, vu que maintenant, là, je suis posée tranquillou devant le canapé, sur le canapé, devant la télé, je vais répondre à mes commentaires sur YouTube, parce que vous savez bien que moi, je réponds toujours. Et je commence à répondre et tout, et puis au moins, il y a eu un bug, et je voyais plus les commentaires. Donc, j'ai commencé à paniquer, je me suis dit, merde, imagine, on m'a piraté ma chaîne et tout. Moi, je commençais à paniquer et tout. Après, j'ai mis un post sur Instagram pour demander à tous les youtubeurs et youtubeuses qui me suivent, est-ce qu'ils ont des problèmes aussi par rapport aux commentaires et tout. Et là, je commence à voir des gens qui commencent à voter en me disant non. Pardon, en me disant non, qu'ils n'avaient pas de soucis et tout. Je me suis dit, oh là là là, ça se trouve, je me suis fait pirater et tout. Je commence à paniquer. Et après, je vois qu'il y a des gens qui ont marqué que eux aussi, ils avaient eu des soucis. Après, je suis tombée sur la chaîne de je ne sais plus qui. Il y a une personne qui n'est pas youtubeuse, mais qui avait laissé un commentaire sous cette vidéo-là en disant, ah, c'est la grosse merde, j'arrive pas à commenter et tout, machin. Et c'est là que et puis après, je suis retournée sur Instagram et j'ai vu qu'il y avait des youtubeurs qui avaient aussi du mal au niveau commentaires, à voir les commentaires, à commenter, à voir leurs commentaires sous leurs vidéos et tout. Donc, je pense que c'était un bug. Parce qu'après, un peu plus tard dans la soirée, c'est revenu. Donc, tout est revenu à la normale. Donc, je pense que c'était un bug de YouTube. Voilà, heureusement. Ouais, je commençais à paniquer. Je me suis dit, mince. Mais non, du tout. Du tout, du tout, du tout. Bon, les amis, un beau ciel bleu. On a un très très beau ciel bleu de ce côté-là. Mais de ce côté-là, c'est tout nuageux. Oui. Il y a mes enfants. Vous savez, de temps en temps, ils vont chez mon ex-belle-mère. Donc, chez leur grand-mère et leur grand-père à eux. Et il s'avère que la semaine dernière, mon ex-belle-mère, donc leur grand-mère, a gardé un de ses petits-fils qui était malade. Résultat des courses, elle est tombée malade. Elle a fait deux tests de Covid, c'était négatif. Mais voilà, elle était malade. Et puis en plus, c'est une personne, bon, je ne rentrerai pas dans les détails parce que voilà. Mais mon ex-belle-mère, elle a une très grave maladie. Et ce qui fait que faut qu'elle fasse super attention parce que, bon, après, je vais vous dire sincèrement, c'est des gens à qui je ne parle pas. Je ne parle plus. Donc, voilà, c'est ce qui leur arrive. En fait, ça me passe, entre guillemets, au-dessus de la tête, sans être méchante. Mais... parce que bon, il y a beaucoup de mal ils m'ont fait beaucoup de mal. Et du coup, ce qui fait que, en fait, c'est pas que je lui souhaite du mal, je lui souhaite absolument pas de mal. Ni à elle, ni à son mari, je leur souhaite pas de mal, comme je souhaite du mal à personne. Comme on dit, faut jamais souhaiter du mal ni à son propre ennemi. Mais voilà, ça me touche pas plus que ça, en fait. Tout simplement. Après, c'est pas question d'être méchante, je ne suis pas méchante, mais moi, quand tu me fais du mal et quand tu fais, entre guillemets, des coups à mes enfants, moi, voilà, moi, ça passe pas. Voilà, surtout, c'est vis-à-vis de mes enfants, moi, ça passe pas. Bref. Et bon, c'est pas le sujet. Et du coup, mes enfants allaient souvent chez elle, etc. Souvent, je leur disais, mais en fait, c'est votre... Surtout Dani. NJ un petit peu moins, mais surtout Dani. Souvent, je lui disais, mais en fait, c'est ta deuxième maison là-bas. Il y est tout le temps. Il y était tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand arrive le week-end, c'est tout le week-end. Quand arrivent les vacances, c'est du lundi au dimanche quasiment. Il y est là-bas tout le temps, 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 quoi.
Et en fait, donc là, elle était malade, enfin, elle est tombée malade et tout. Et vu que bah, elle a déjà de gros problèmes de santé, bah en fait, ses enfants, elle a 3 enfants, donc mon ex-mari, un autre fils et une fille. Et en fait, pas mon ex-mari, mais son frère, bah en fait lui, il a très peur quoi, parce que bon bah si jamais voilà, elle a déjà une grande maladie, si en plus de ça elle tombe malade, bah il a peur qu'elle y reste quoi. En gros c'est ça. Et en fait, donc elle est tombée malade et mon ex-mari a dit aux enfants, ouais la mamie elle est malade et tout, il est hors de question que vous allez chez mamie. Surtout que c'est un de ses petits-enfants, c'est pas mes enfants, mais c'est un autre de ses petits-enfants qui lui a refourgué la maladie, je crois. Je sais plus, elle avait un gros rhume, ou je sais pas ce qu'elle avait, une angine, ou je sais pas quoi, bref. Ils ont même cru que c'était le Covid, mais au final, non. C'est une grosse grippe, voilà, qu'elle a chopé. Et donc, mon ex-mari a dit à mes enfants, je ne veux pas que vous alliez chez votre grand-mère. Maintenant, pour y aller, vous m'appelez, vous me demandez l'autorisation. Donc là, ça fait plus d'une semaine que les enfants, ils n'ont pas été. Et là, lundi, Dani y a été. Et je lui ai dit, mais tu devais pas appeler ton père et tout pour lui demander si tu pouvais y aller ou pas. Non, c'est bon, j'en ai rien à foutre et tout, je m'en fous. Et j'ai appelé mamie, elle va un peu mieux. Donc j'ai dit, ouais, mais bon. Et du coup, il y a été. Voilà. Il y a été. Et moi, sincèrement, bah voilà, il y a été, hein. Voilà. Et j'ai comment et il y a NJ qui a appelé le soir même sa grand-mère pour lui demander si mercredi, donc aujourd'hui, elle pouvait passer chez elle et tout, si ça allait mieux. Sa grand-mère a dit oui, que ça allait mieux et tout, mais qu'elle la tenait au courant et tout, mais que ça allait mieux. Et après, elle dit oui, mais papa, il m'a dit samedi quand j'ai été, parce que samedi, NJ, elle a été chez son père passer toute l'après-midi. Et elle a dit, papa, il m'a dit que si il savait qu'on était chez toi, même s'il était au boulot, il en avait rien à foutre, il quitterait son boulot, il viendrait, il nous en collerait une. Et la grand-mère, elle a dit non, mais il n'est pas obligé de savoir. Et hier, mon ex-mari appelle Dani pour l'engueuler. Il me semble qu'il l'a engueulé. Et pour lui dire comment ça se fait que tu as été chez mamie. Je t'ai dit à toi et à ta sœur que si vous voulez aller chez votre grand-mère, vous me demandez l'autorisation avant et tout. Et j'ai dit à Dani, j'ai dit, soit c'est ta grand-mère qui a cafeté, parce que ta grand-mère c'est ça, n'oublie pas que pour ta grand-mère, ton père c'est son fils, c'est pas toi son fils, c'est lui son fils. Et ta grand-mère, c'est ce que je dis, ta grand-mère elle sait très bien faire la différence entre son fils et son petit-fils. Elle me l'a clairement dit que son fils, ça restera toujours son fils, ses enfants, ça resteront toujours ses enfants. Ses petits-enfants, elle les aime, mais il y a ce mais qui fait que elle les aime, mais ses enfants, c'est ses enfants. Voilà, ils passeront toujours avant tout le monde. Voilà, avant ses petits-enfants, avant tout le monde. Mon ex-belle-mère, c'est ça. Et du coup, j'ai dit à Dani, soit c'est ta grand-mère qui a cafeté, peut-être qu'elle l'a mal pris que t'ailles là-bas parce qu'elle était encore malade et elle a cafeté. Soit elle l'a dit peut-être à sa fille, parce que c'est à cause de du fils de sa fille, comme quoi du fait qu'elle soit tombée malade et tout, bref. Et apparemment sa fille, elle s'en est pris plein la gueule par ses 2 frères et tout, enfin bon, bref. Et du coup, soit elle l'a dit à sa fille, et sa fille l'a dit, enfin ta tante l'a dit à ton père. Peut-être c'est ça. Donc du coup, Angie, après elle a eu son père au téléphone, elle lui a demandé si aujourd'hui elle pouvait y aller. Son père lui a dit, je vais appeler mamie, je vais voir si elle va mieux. Si elle va mieux, tu y vas, sinon c'est mort. Donc du coup, je sais pas si Angie va y aller tout à l'heure. Voilà, de toute façon on est mercredi, elle a pas cours cet après-midi. Donc je sais pas. Je sais pas. Bref les loups, je suis déjà en train de parler, ça fait déjà 15 minutes. Je vais y aller, parce que là, depuis tout à l'heure, je suis dans ma voiture. Je vais y aller, elle va se demander ce que je fous. Je vais y aller, et puis,
j'allais prendre mon café et faire le montage. Sinon, vous ne l'aurez jamais ce soir, la vidéo. Non, vous ne l'aurez jamais ce soir. Donc, sur ce, je vous fais des bisous. Et je vous dis à plus tard. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jeudi. Bah écoutez, moi ça va. Ça va. Il est actuellement 10h30. Dany, j'ai été l'emmener ce matin au stage. Il boitait parce que hier soir faire une heure de sport avec un de ses potes. Et puis bah il s'est avéré que ce matin il avait plein de courbatures, il avait mal partout. Il m'a dit ça se trouve la dame, ma responsable, elle va me dire de rentrer à la maison. Donc pour le moment il m'a pas appelé. Je lui ai dit tiens-moi au courant et tout. Il m'a dit ok. Pour le moment il m'a pas appelé. Donc voilà. Sinon petit souci, encore avec ma bagnole. Je vous ai dit qu'elle n'est pas passée au contrôle technique parce qu'en fait, il fallait changer les amortisseurs et la rotule. Et hier, je vais chercher Dany au stage et à un moment, j'ai récupéré Dany et après, j'étais un moment à un feu. Il y avait un feu rouge et tout. J'étais à l'arrêt et là, je sais pas, j'étais là comme ça, je regarde. Et là, je vois une énorme fissure sur mon pare-brise, truc de fou. Donc, il commence là, en dessous des essuie-glaces. Il contourne, enfin, il longe tout l'essuie-glace, hop, et il remonte au niveau de la vignette. Voilà, elle remonte autour de sur la vignette. Donc ce matin, j'ai été déposer Dany. Ensuite, j'ai été chez mes parents parce que mon père, il m'a dit pour qu'on aille voir le mécano pour savoir où ça en était. Parce qu'il devait commander les pièces, les pneus, plus la rotule, plus les amortisseurs, pour qu'il puisse faire la voiture, pour la faire repasser au contrôle technique. Et comme on n'a pas de nouvelles, donc on y a été ce matin, donc il pourra nous faire la voiture jeudi. Voilà, donc jeudi, il faut que je retourne voir le mécano avec la voiture. Je laisse la voiture jeudi, donc la semaine prochaine, dans 8 jours quoi. Et je la récupère le vendredi. Je lui ai parlé de la fissure et il m'a dit t'inquiète, il n'y a pas besoin, bon si tu veux la faire réparer là maintenant, voilà. Enfin changer le pare-brise, ok, mais tu peux le faire après, même en septembre, t'inquiète pas, parce que il m'a dit la fissure s'est produite il y a 2 jours. Donc la voiture était déjà passée au contrôle technique. Et vu que quand elle est passée au contrôle technique la semaine dernière, le pare-brise n'était pas fissuré, donc ça n'a pas été mentionné dans la contre-visite, quoi, sur le contrôle technique, comme quoi il y avait la fissure sur le pare-brise. Ce qui fait que là, il n'y a pas de souci. La voiture, elle passe quand même. C'est ce qu'il m'a dit le mécano. Il m'a dit t'inquiète pas. Ça, c'est si jamais tu aurais eu la fissure avant qu'elle passe là au contrôle. Là, c'est sûr que là, ta voiture, elle serait pas passée. Mais vu qu'elle est déjà passée et que ça n'a pas accusé une fissure sur le pare-brise, là, voilà. Là, il faut juste réparer ce qui a été comme contre-visite. Donc, les amortisseurs, les pneus et les rotules. Voilà, c'est tout. Ça, il m'a dit ça après, tu le fais après. Donc, ça va, c'est que je suis assurée brise-glace. Donc, je vais faire passer ça pour mon assurance. Donc, je vais rien payer au niveau du pare-brise. Et voilà, donc le mécano, il m'a dit que lui, il répare aussi les pare-brises, mais chez lui, il faut que je paye, que j'avance les sous, et ensuite il me donne la facture, et moi, la facture, je la donne à mon assurance, et mon assurance me rembourse. Moi, j'ai dit à mon père, c'est mort, moi, il me fera pas le pare-brise, parce que moi, il est hors de question, je suis assurée prix-glace, il est hors de question que j'avance quoi que ce soit, et je sais qu'en passant par Carglass ou passant par, je crois, Noroto, ils sont associés à Noroto. Au final, je paye absolument rien. Je ramène ma voiture, par exemple à Noroto ou Carglass, j'emmène ma voiture, ou même je crois Carglass, ils se déplacent même à domicile. Je signe les papiers et après c'est Carglass ou Noroto avec mon assurance qui se charge d'être remboursé ou quoi que ce soit. Moi je ne paye absolument rien. Donc c'est ce que je vais faire. Là je vais laisser passer les vacances et tout. Je vais déjà réparer ce qu'il y a à réparer la semaine prochaine pour la voiture, la faire passer au contrôle technique et ensuite je changerai le pare-brise. Voilà, je laisserai les vacances juillet-août passer, puis après je ferai le pare-brise. Voilà, je le changerai.
Donc voilà. Sinon aujourd'hui il va faire encore hyper chaud. Là NJ va pas tarder à rentrer. Je pense, je sais pas à quelle heure elle rentre, si c'est 11h, 11h15 ou midi 10. Cet après-midi, dès qu'elle va sortir des cours, on va aller à Kiabi parce que samedi, NJ est invitée à l'anniversaire de la toute petite sœur de Lana, de sa copine. Et donc, on va voir pour lui acheter un petit truc. Donc, on va y aller cet après-midi et voilà. Et il va faire encore très très chaud. Voilà les loulous. Bon, j'ai caché mon assurance. Vous voyez la fissure? Donc là, je sais pas si vous verrez bien. Elle commence là. Hop. Elle traverse tout là, tout là, tout là. Vous voyez, elle descend, hop. Après, là, vous verrez plus trop. Et en fait, elle va jusque là, jusqu'au bout. J'ai ma mère aussi, je vous ai pas montré. Elle a fait un gâteau. Ça s'appelle boulgoulash. Vous avez la recette sur ma chaîne YouTube. Sauf que elle, sur le dessus, moi je le laisse blanc. Et elle a mis du caramel beurre salé sur le dessus. Je sais pas si vous verrez bien. Voyez. C'est comme ça. Voilà, elle m'a donné 4 parts. Et là, ici, je vais vous montrer. C'est pour tous ceux qui connaissent, qui sont portugais ou portugaises, des rissoles. Voilà. Alors, je sais pas si c'est à la viande ou aux crevettes. Je sais pas. Voilà. Là, on a donné 4. Bon, les amis, ça y est. Je suis allée avec NJ à Kiabi pour essayer de trouver une petite robe, un petit ensemble pour la sœur de sa copine. Et du coup, bah, sa mère, elle l'habille que à Kiabi. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on voyait un truc de mignon, la copine à NJ au téléphone disait à NJ, non, ça elle l'a déjà, ça elle l'a déjà, ça elle l'a déjà, ça oui, elle l'a déjà. Bref, donc c'était un petit peu compliqué. Et en fait, la copine à NJ lui a dit au téléphone, bah écoute, sinon va à Espace Culturel et prends-lui un petit livre c'est Le Petit Loup. Alors, je sais pas si vous connaissez. Donc, on a été à Espace Culturel. Voilà. Et on lui a pris ces 2 petits livres. C'est tout mignon. Donc, en fait, c'est Petit Loup. La journée de Petit Loup. Voilà. Et celui-ci, c'est Vive l'école. Voilà, Petit Loup, vive l'école. Et c'est un truc avec des autocollants. Donc, je trouve ça trop sympa. Donc, en fait, vous voyez, il y a le livre. Là, il y a la petite histoire. Voilà, bon, je peux vous le montrer hein, parce que l'anniversaire, c'est samedi. Donc, quand vous verrez ce vlog, l'anniversaire sera déjà passé. Donc là, il y a la petite histoire, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. La petite histoire. Et à la fin, il y a tout plein d'autocollants. Vous voyez? Hop. Ici. Il y en a encore ici. Voilà. Et ici. Il y a plein d'autocollants. Comme ça, elle peut décoller et puis coller après dans le livre et tout, là où elle veut. Voilà, donc c'est super sympa. Donc c'est de 3 à 6 ans. Donc elle va avoir 3 ans. Voilà, donc on lui a pris ces 2 petits livres. Voilà, et j'en ai profité, comme l'espace culturel, il est dans mon Leclerc, j'en ai profité pour passer dans le Leclerc. J'ai acheté du panaché parce qu'il n'y en avait plus. J'ai acheté 2 bouteilles de jus style Oasis parce qu'il n'y en avait plus non plus. Et Dani, c'est ce qu'il boit le matin. Angie aussi, elle en boit. Donc j'ai pris 2 bouteilles. Et j'ai pris 2 bouteilles aussi de lait d'amande. Vous savez, lait d'amande Lactel, là, que je vous ai déjà montré. Et j'ai pris des glaces. Alors j'ai pris Cornetto au café, parce que j'en avais quasiment plus. J'ai pris des glaces vanille fraise, Cornetto. Et j'ai pris des cornettos à la vanille pour NJ. Voilà, parce qu'elle aime bien les cornettos à la vanille. Et puis après, bah, j'ai déposé NJ chez sa copine Lana, donc chez la sœur de la petite à qui NJ va offrir les petits livres. Donc elle a été chez elle, je ne sais pas s'ils vont aller se promener ou quoi qu'est-ce, je ne sais pas. Et là, il est 14h10, j'attends 15h pour aller chercher Dani au stage. J'espère que ça va mieux parce que ce matin, je ne sais pas si je vous l'ai dit dans le vlog, mais il avait très très mal partout. Il a été hier, je crois que je vous l'ai dit, qu'il a été au sport et tout avec son pote. Et en fait, il avait très très mal partout, hein, c'est les courbatures, voilà. Les petites courbatures, hein, le petit Dani.
Et du coup, il avait mal partout. Il savait pas trop si on allait lui dire de rentrer chez lui. Parce que, bon, mais après, il m'a pas rappelé. Donc, je pense que, voilà, ça va un petit peu mieux. En tout cas, il m'a pas appelé pour me dire, maman, je rentre, j'ai trop mal, quoi. Et je lui ai dit, c'est bon, c'est des courbatures, tu t'es pas non plus cassé une jambe, quoi. Je veux dire, voilà, c'est vrai que les courbatures, ça fait très mal. Mais bon, c'est pas non plus un truc de ouf, quoi. Et puis il fait super chaud. Il fait super chaud. Là, j'ai mis deux panachés. Enfin, j'ai tout mis au frais et j'ai mis deux panachés au congèle. Le reste, j'ai tout mis au frigo. Comme ça va refroidir vite. Et j'espère en boire un avant d'aller chercher Dany. C'est le four dehors. C'est un truc de ouf, quoi. C'est un truc de malade. Mais bon. Donc voilà, là, ma chambre, j'ai les volets qui sont un peu ouverts. Mais dans le salon, tout est noir. Dans le sens où j'ai tout fermé, tout est barricadé. Il y a le ventilo qui tourne, comme d'habitude. Même lui, il n'en peut plus. Et voilà les loulous. Sur ce, bah sinon là, je suis en train de mettre tous les rushs du vlog sur mon ordinateur pour commencer le montage du vlog. Et je voulais aller à Action tout à l'heure, mais comme j'étais chargée, j'avais deux sacs de Leclerc, un où il y avait les vins panachés, parce que j'ai pris un pack de vin, et dans l'autre sac, de l'autre côté, j'avais les deux grosses boissons, là, type Oasis, j'avais les deux bouteilles de lait Lactel avec note d'amande, et j'avais toutes les glaces. Comment vous dire que j'étais... voilà, j'en pouvais plus, hein, j'avais les deux sacs qui pesaient une tonne, et je me suis dit, si je vais à Action, c'est impossible que je ressorte les mains vides. Donc après, ça va être la misère pour tout monter. Donc je me suis dit, c'est pas grave, au pire, je verrai pour y aller peut-être demain matin. Je vais essayer peut-être de me motiver d'y aller. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir selon ma motivation. Et, et ils ont un, vous savez, c'est un, comment on appelle ça? Un petit truc bleu pour les animaux. Ils disent que c'est pour les chats, mais apparemment pour les chats aussi. Un tapis réfrigérant. Et dedans, ça fait comme un sorte de gel. Et comme ça, les animaux, bah, ils peuvent se mettre dessus, c'est tout frais. Mais je sais pas, j'ai vu des avis sur Facebook. Alors il y en a qui disent que c'est super et tout, qu'ils l'ont depuis un an, depuis l'année dernière, et que voilà, leurs animaux, que ce soit chien ou chat, ils kiffent. Mais il y en a d'autres qui ont dit que c'était de la grosse merde parce que à peine une petite griffe dessus, bah il y a le gel qui sort et c'est très toxique pour les animaux. Donc étant donné que Mowgli c'est un chat, ça aime bien griffer, ça aime bien... Alors je me dis, si je le prends et qu'il va dessus et qu'il met juste un petit coup de griffe, ou alors quand il fait le fou, paf, il plante ses griffes et il y a le gel qui sort, bah c'est toxique quoi. J'ai pas envie qu'il bouffe ça ou un truc comme ça, ou qu'il en met sur lui, parce qu'un chat ça fait sa toilette, hein, bien évidemment, et qu'il se lèche et qu'il en avale et que du coup ça soit dangereux. Donc je sais pas trop. Dites-moi en commentaire si vous avez ce genre de tapis. C'est un tapis bleu réfrigérant. Donc je sais pas, parce que du coup je me tâte. Quand j'ai vu ça, j'ai dit oups, je me tâte. Parce que comme ça, au moins il pourrait se mettre dessus, et puis comme c'est frais, bah au moins il serait bien quoi. Parce que le pauvre là, moi j'ai ma table de cuisine qui est en verre. Et en fait, lui, il se pose de tout son long parce que le verre, c'est froid. Et du coup, il se pose dessus de tout son long quand il a chaud. Donc voilà, parce que nos animaux, ils ont chaud aussi. Ouais, ils sont comme nous. Bah c'est tout, sinon les loulous, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Sur ce, je vais vous laisser, hein, je vais vous laisser. Et puis bah, je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 24 juin. Alors, il s'est passé plusieurs jours depuis que je vous ai laissé en vlog. Bon, vous, ça ne vous changera rien parce que bon, bah, ça sera à la suite, hein. Mais moi, voilà, ça fait plusieurs jours que j'ai pas vlogué, que j'ai pas filmé. Tout simplement parce que bah, je vais pas m'étaler trop à ce sujet-là ici sur les réseaux. Mais voilà, j'ai eu des petits soucis, rien de grave, ce n'est pas la santé, et ce n'est rien de, on va dire, très grave en soi, mais c'est des choses qui m'ont vachement touchée et perturbée.
Voilà. Et vous savez que moi, quand je ne vais pas bien, bah, j'ai pas l'envie de filmer, j'ai pas l'envie de vloguer, de tourner des vidéos, de faire du montage. Voilà, j'ai juste envie, c'est de me poser, et puis bah, voilà, de me recroqueviller sur moi-même. Je sais, c'est pas bon, mais bon, c'est comme ça, je suis comme ça. Moi, je suis quelqu'un, je remonte très très vite à la surface. Je peux descendre très bas, et vraiment très très bas, mais je suis quelqu'un voilà, qui relativise assez vite, on va dire, et du coup, bah, je remonte très vite à la surface. Donc ça, c'est ce qui est ma force. Donc, euh, donc voilà. Sinon, aujourd'hui, nous sommes donc le 24 juin. Aujourd'hui, ça fait 7 ans que je suis avec mon chéri. Voilà, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Et également, de tout le week-end, bah, je suis toute seule avec les enfants. Le chéri, il est parti à un mariage d'un de ses amis dans le sud, pas loin de Bordeaux. Ça doit être à 30-40 minutes de Bordeaux. C'est même un peu en dessous de Bordeaux. Le mariage, c'est demain. Donc il est parti aujourd'hui avec un de ses potes en voiture. Ils sont partis il y a une bonne demi-heure. Ouais, c'est ça, une bonne demi-heure déjà. Et, euh, et donc ils partent, donc ils en ont pour au moins 7-8 heures de route. Donc ils vont arriver dans la soirée. Et puis demain il y a le mariage et le chéri revient dimanche soir. Enfin, il part de là-bas dimanche après manger vers 14 heures je pense. Et le temps bah, de la route, hein, voilà, c'est pas à côté. Donc il sera là vers 21 heures. Donc le chéri n'est pas là du week-end. Il y a Angie là qui est partie à l'école, ça fait un peu plus d'une demi-heure, ça fait bientôt même une heure. Trois quarts d'heure, allez, ouais, trois quarts d'heure qu'elle est partie en cours. Elle finit là, à 2h30, elle a terminé, elle est en week-end. Elle est partie que pour une heure cet après-midi. Dany, lui, il est au stage. Il finit à 15 heures. Sinon, demain, je sais pas du tout. Je pense que NJ, demain, elle va sortir avec des copines, je pense. Et Dany, lui, il a son stage jusqu'à 15 heures. Et après, je sais pas, en général, il sort soit avec son pote, soit il va chez mes ex-beaux-parents, soit chez mes parents, donc je sais pas du tout. Moi, je vais rester là à la maison. Il faut aussi que j'aille faire peut-être deux trois courses, mais j'irai demain. Parce que ma voiture, elle est donc en réparation, oui, parce que du fait que j'ai pas vlogué, bah, je vous ai pas trop tenu au courant. En fait, le mécano m'a dit la semaine dernière de ramener la voiture donc jeudi hier, pour qu'elle soit donc réparée, donc pour qu'ils mettent les amortisseurs, les nouveaux amortisseurs, pour qu'ils remplacent les rotules, les pneus, et il y avait aussi un feu de stop arrière gauche, je crois, qui était mort. Donc on l'a ramené hier matin avec mon père. Quand on est parti de là-bas, il était déjà en train de la mettre sur le pont pour la réparer. Et ensuite, il m'a dit, je la ramène de nouveau au contrôle technique, pour, vous savez, la contre-visite, là, du coup. Et il m'a dit, je te tiens au courant demain, donc aujourd'hui, dès que la voiture, elle est prête, pour te dire, c'est bon, viens la récupérer quand tu veux, quoi. Donc, du coup, mon père, il m'a dit que lui, mon père pense qu'il ferme sur les coups de 17 heures ou 18 heures. Donc, il m'a dit, Paula, mon père m'a dit, si jamais il t'envoie pas de message, il te tient pas au courant, bah écoute, vers les coups de 16h30, je passe te chercher et on va au mécano voir si la voiture, elle est réparée. Et enfin, si elle est réparée et si il a pu la passer au contrôle. Et comme ça, bah c'est bon, je pourrais récupérer ma voiture. Comme ça, demain, j'irai faire deux, trois petites courses. Euh, je pense, deux, trois petites coursettes demain. Et, euh, et après dimanche après-midi, je serai toute seule. Mais alors là, toute seule de chez toute seule.
Parce que j'ai Dani et Angie qui sont invités à l'anniversaire de leur demi-frère. Parce que leur demi-frère a eu 6 ans aujourd'hui. Et du coup, bah, ils sont invités dimanche après-midi à aller manger une part de gâteau chez leur père. Donc je pense que c'est mes ex-beaux-parents, à mon avis, qui vont venir les récupérer, parce que mes ex-beaux-parents habitent dans ma ville. Et leur père habite à 20 km de chez moi. Donc je pense que c'est mes ex-beaux-parents qui vont venir les chercher, et puis après ils vont les emmener, et c'est eux qui vont les ramener après en fin d'après-midi, je pense. Donc je serai toute seule dimanche après-midi. Je me tâte à faire un petit live sur YouTube. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir. J'en ai pas encore parlé sur Instagram ni rien, comme quoi je ferai un live peut-être dimanche après-midi. Pourquoi? Parce que si jamais, pour X raison, je n'en fais pas, bah j'ai pas envie de dire voilà, je vais faire un live et après au final j'en fais pas. Donc pour l'instant, je ne dis rien, je verrai ça dimanche. Et si j'en fais un, bah j'aviserai sur Instagram en story, comme quoi je fais un live. Voilà, et puis ici peut-être dans l'onglet communauté aussi. Comme ça, vous serez au courant, je vous dirai ça dimanche matin. De toute façon, je pense que vous verrez ce vlog. Le dimanche sera déjà passé à mon avis, et voilà. Donc vous savez déjà si j'ai fait un live ou pas. Voilà, tout simplement. Ou alors peut-être que je le mettrai avant le vlog. Avant dimanche. Peut-être samedi. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir comment je vais m'organiser. Et puis voilà, j'ai aussi envie d'aller à Action. Ça fait un moment que j'y suis pas allée. Là, avec tout ça, j'avais pas la tête à ça. Avec tous mes petits soucis. Mais là, j'ai vraiment envie de retourner à Action. Je sais pas s'il y a des nouveautés, s'il y a pas. Là, ce matin, ouais, je me suis levée. Le chéri s'est levé aussi. Il est parti se couper les cheveux. Et il m'a dit si je pouvais lui repasser sa chemise. Moi, j'ai horreur de repasser. Si c'est bien un truc dont j'ai horreur, c'est le repassage, quoi. Et donc, je lui ai repassé sa chemise. Après, je l'ai mis sur un cintre. Je l'ai accroché là-bas. Vous savez, dans la porte de la salle de bain, j'ai un truc avec des crochets. Donc, j'ai accroché le cintre avec la chemise là-bas. Et après, j'ai nettoyé tout mon lave-linge. Truc de fou. Vraiment à fond. Parce qu'en fait, vous savez, le joint là du hublot, je crois que ça s'appelle comme ça, bah il y avait des traces de moisissure. Et j'ai commencé à frotter avec l'éponge, avec du produit là. Et ça partait pas. Du produit où je nettoie ma salle de bain et tout, ça partait pas. Et ben figurez-vous que j'ai pris le pchit pchit, vous savez, de chez Action là, contre les moisissures. Attendez, je vais vous le montrer. Vous savez, contre les moisissures, je sais plus comment ça s'appelle là, que je vous ai dit que c'est un produit miracle. Ça. Et ben écoutez-moi, j'ai vaporisé sur le joint, j'ai laissé agir quelques minutes, tout le noir est parti. C'est un truc de fou. J'en ai mis même à l'intérieur du joint. Tout est parti. Il y avait ouais, de la moisissure, hein, quand on lave le linge, etc., avec la saleté et tout, ça se dépose là. Et puis moi, bah, le lave-linge, vous savez, quand vous faites tourner quand vous lavez votre linge, après, il faut laisser le hublot ouvert pour que ça aère et puis que ça sèche à l'intérieur. Mais moi, je ne peux pas parce que mon lave-linge, il est ici dans la cuisine. Et si je laisse la porte ouverte du hublot, bah, Mowgli, il se met dedans. Et comme c'est humide, parce que vous venez de faire votre linge, donc vous venez de laver votre linge, c'est humide. Donc après, il y a des poils qui se mettent dedans. Et après, j'ai pas envie de laver du linge et de ressortir le linge plein de poils, quoi. Donc, et j'ai pas trouvé un système. Alors, si vous connaissez un système, dites-le moi. J'ai pas trouvé de système pour ouvrir le hublot, mais laisser juste un petit espace, vous savez, juste pour que l'air circule. Je sais pas, je vais voir, mais c'est chiant, quoi. Donc du coup, bah ça fait des dépôts, et puis après, bah il y a du moisi, quoi. Donc j'ai tout nettoyé. Ensuite, j'ai enlevé le petit tiroir, vous savez, on met la lessive, la soupline et tout. Il y avait aussi du noir et tout. J'ai vaporisé avec ça. J'ai pris une petite brosse à dents, j'ai frotté, tout est parti, truc de fou. Et après, à l'intérieur de la machine, j'ai mis du vinaigre blanc. Alors, j'ai vu cette astuce-là sur YouTube, dans une vidéo que j'avais vue une fois. Vinaigre blanc avec du bicarbonate de soude et j'ai mis quelques gouttes de jus de citron. Et j'ai fait un lavage à 90 degrés.
Comment vous dire que là, ma machine, elle est nickel. Elle est nickel, je vais vous montrer ça. Vous voyez, là, j'ai tout lavé. Là, ça, par contre, c'est pas parti. Alors, je sais pas, on dirait du... Vous savez, comme de la lessive en poudre qui a séché. Mais c'est chelou parce que moi, je mets jamais de lessive en poudre. Donc, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Je sais pas. Bref, mais en tout cas, c'est tout propre. Vous voyez, tout nickel. Alors que tout ça, c'était noir et tout. J'ai tout retiré. J'ai retiré ça, là. J'ai tout bien nettoyé. Donc ça, c'est nickel. Voilà, nickel. Ensuite, vous voyez, hop, je vais vous montrer. Vous voyez, là, ici, là, tout était noir. C'est tout propre, tout nickel. À l'intérieur aussi, tout nickel. Là, ici, c'est là où j'ai mis le vinaigre blanc avec le bicarbonate de soude et le jus de citron. Voilà, c'est tout propre. Il est tout nickel. Ici aussi, j'ai nettoyé. Voilà, j'ai tout bien nettoyé. Au top. Ah ouais, non, ce produit-là, c'est un truc de ouf. Ah ouais, non, ce produit-là, c'est un truc de ouf, quoi, les loulous. C'est un truc de malade. Et par contre, ça pue. Hein. Moi, j'ai bien aérer et tout. Quand je faisais ça et tout, j'ai ouvert toutes mes portes de cuisine. Parce que c'est le truc hyper toxique, quoi. Mais c'est efficace. C'est efficace de ouf. Bref, voilà ce que j'ai fait ce matin. Et puis là, aujourd'hui, il fait pas très beau. Enfin, il fait même pas beau du tout. Le ciel, il est tout gris, comme s'il allait se mettre à pleuvoir. Les températures ont baissé. Ça, par contre, c'est cool parce qu'il y a eu un moment, là, on avait trop chaud. Donc là, je sais pas combien qu'il fait dehors. Il doit faire peut-être 23, 24, 25. Ouais, je sais pas du tout. Je vais pas vous dire de bêtises. Mais on est bien. Franchement, il fait ni chaud, ni froid. Franchement, on est bien, nickel. Et ça fait du bien, quoi. Parce qu'on a eu des périodes, là, des semaines où... J'en pouvais plus, quoi. Bah là, j'ai toujours le ventilo, parce qu'il fait quand même très chaud. Mais ça va déjà beaucoup mieux. On peut mieux respirer. Et donc, voilà. Sinon, j'ai des... Bah, en parlant de lave-linge, j'ai du linge aussi à laver. Je vais faire mon ménage. Ce matin, j'ai nettoyé toute ma cuisine. Je vais faire aussi mon ménage dans ma chambre, parce que c'est un peu le dawa sur ma coiffeuse et tout. Donc, je vais ranger ça aussi. J'ai une vidéo Joom aussi, partenariat à faire. Ouais, à terminer. Parce qu'en fait, vous savez, Joom, c'est un peu comme AliExpress. Et vous savez, quand vous commandez sur AliExpress, vous recevez pas tout en même temps. Vous commandez par exemple 5 produits, vous allez en recevoir 1 ou 2 aujourd'hui, plus le 2 ou 3, je sais pas, moi, dans une semaine, 15 jours. Et ben Joom, c'est pareil, c'est le même principe. Et donc, il m'avait contacté, je crois que je vous en ai parlé en vlog, il m'avait contacté, ça fait déjà un moment. Et donc, j'avais reçu une partie, mais il me manquait encore un produit. Et du coup, je l'ai reçu fin de semaine dernière. Donc du coup, faut que je tourne aussi cette vidéo-là. Comme ça, je vais vous la caler la semaine prochaine. Les vidéos vont reprendre. Là, ça y est. Je vais beaucoup mieux. Donc les vidéos vont reprendre. Donc je vais vous mettre en ligne donc, ce vlog-ci. Je vais vous mettre en ligne la vidéo Joom. Peut-être en haut l'action si je vais demain à Action. Et voir ce qu'il y a aussi. Hein, voilà, tout simplement. Mais vous savez très bien que moi, quand je vais à Action... Je ressors jamais les mains vides. Ça, c'est clair, je ressors jamais les mains vides. Donc, je pense que vous aurez un haul action. Peut-être une vidéo dégustation s'il y a des nouveautés. Donc, je vais voir ça avec NJ. Et puis, voilà. Voilà. Sinon, j'ai rien de spécial à vous dire d'autre. Dany, son stage se passe toujours nickel. Il est super content. Donc voilà. Il lui reste plus que... Bah là, aujourd'hui, il est en stage. Demain, samedi, il est en stage encore. Après, dimanche, bah, il travaille pas. Lundi, c'est son jour de congé aussi, parce qu'il a 2 jours de congé par semaine, donc il travaille pas aussi. Et puis le lundi, la boulangerie est fermée. Donc il lui reste plus, je crois, hein, que la semaine prochaine de stage, après c'est terminé, fini le 2. Donc si je me trompe pas, il lui reste plus que, allez, si on compte pas demain, il lui reste une semaine. C'est passé trop vite, j'ai pas vu le temps passer, un truc de fou. J'ai l'impression que c'était hier qu'il a commencé son stage et il a quasiment fini, quoi. Ah ouais, non, mais le temps, c'est un truc de fou. Le temps, comment il passe vite. C'est ce que je disais la dernière fois en story. Alors, je sais pas vous, mais moi, franchement, l'année scolaire, je l'ai pas vu passer.
J'ai l'impression que c'était hier que Dany il rentrait en CAP vente, en première année. Et là, ça y est, en septembre, il est en terminale vente, quoi. C'est dingue, c'est ouf. C'est c'est un truc de fou. Et puis l'année prochaine, Angie, bah, elle est en troisième. Elle est en troisième, donc bon, dernière année du collège. Ah, ça va me foutre une claque, hein. L'année prochaine, à cette époque-là, je me dirais, ça y est, mes deux loulous sont au lycée. Ah, ça va me foutre une claque, hein. Donc bon, on verra bien, quoi. On verra bien, on verra bien. Et puis sinon, bah écoutez, ma foi, bah c'est tout, hein. J'ai rien à vous dire d'autre. Ouais, j'ai rien à vous dire d'autre. Je vais me faire là un petit café. J'en ai pris un tout à l'heure, mais là, je vais m'en refaire un autre. Ah oui, moi, je suis Madame Café, de toute façon. Et puis après, bah, je vais me poser un petit peu. Il y a Desperate Housewives, une de mes séries préférées, sur Teva. Bon, je les ai tous vus, revus, re-revus et re-re-re-re-re-revus. J'ai même le coffret DVD à la maison avec toutes les saisons. Ah ouais, c'est une de mes séries préférées, ça. Desperate, je kiffe. Et, euh, et donc, je vais me poser, et puis bah, je vais voir si le mécano bah, m'appelle ou m'envoie un texto. Sinon, tout à l'heure, vers les coups de 16h30, bah, j'irai avec mon père voir si la voiture a été faite ou pas, quoi. Voilà, pour récupérer la voiture. De toute façon, je vous tiendrai au courant, les loulous, de toute manière. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Hey, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. En ce lundi, je sais plus combien, je vous l'afficherai sur l'écran. Bah écoutez, moi ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Vous allez me dire, mais pourquoi tu dis que ça va beaucoup mieux? Tout simplement, alors pour tous ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes déjà au courant, mais voilà, pour tous ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, vous ne le savez pas forcément. Hier, donc nous étions dimanche, le chéri, je crois que je vous l'avais dit, je sais plus. Le chéri, il est parti à un mariage vendredi dans le sud, vers les alentours de 14h. Il y a son copain qui est venu le chercher. Et donc ils sont partis en voiture donc à un mariage qui s'est déroulé samedi. Et il devait revenir, donc, il est revenu dimanche soir. Moi, j'ai pas voulu y aller parce que son copain, je le connais pas forcément. Et puis en plus de ça, c'est pas trop le fait que je le connaissais pas, hein, ça c'est pas le souci, c'est le fait que Dany il avait son stage, et ce qui fait que si on y allait, moi Dany et Angie, il est hors de question que je les laisse à la maison tout seul, même si Dany a 16 ans, même si Angie elle a déjà 13 ans. Voilà, on connaît tous les ados, hein, même si je fais confiance à mes enfants, voilà, un enfant c'est facilement influençable, et j'ai pas envie de les laisser là tous les deux, et qu'ils fassent des conneries ou quoi que ce soit, voilà, à la maison, enfin bref. Donc du coup, si j'aurais été, donc les enfants auraient été, et donc Dany aurait manqué son stage dimanche, non, j'ai une connerie, vendredi et samedi, parce qu'il travaille le samedi. Et donc j'y suis pas allée, et en fait, je ne sais pas si je vous l'ai dit dans le vlog, vous allez voir que dans ce vlog-là, il est un peu saccadé, parce qu'il y a des jours où j'ai vlogué, des jours où je n'ai pas vlogué. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai eu des soucis dans ma vie personnelle que je n'exposerai pas ici sur YouTube ni sur Instagram. Ce sont des choses qui me regardent moi, qui regardent mes proches. Voilà, ce n'est rien de hyper grave en soi, mais c'est des choses qui font chier. Clairement, ça fait chier. Et, et c'est des soucis qui m'ont beaucoup attristé, qui m'ont beaucoup touchée, où je me suis sentie impuissante parfois. Il y a encore quelque chose que je vais devoir régler demain matin. Bref, et du coup, bah, c'est des choses qui m'ont rendue malade. Parce que j'ai beau être forte, j'ai beau être quelqu'un qui remonte très vite à la surface, mais je peux tomber très très bas aussi. Voilà. Et surtout quand il s'agit de personnes qui sont très proches de moi, voilà, ça me fracasse en fait.
Donc c'est pour ça le pourquoi du comment. Il y a des fois où je n'ai pas vlogué parce que je n'avais pas la tête à vloguer, je n'avais pas la tête à faire du montage. Le pourquoi du comment, ça fait plusieurs jours qu'il n'y a pas eu de vidéo sur YouTube. Parce que moi, quand je suis comme ça, voilà, j'ai qu'une envie, c'est de me recroqueviller sur moi-même, de prendre du temps pour moi et j'ai pas la tête à vloguer, à parler enfin, à parler, à faire genre que tout va bien alors qu'en fait tout va pas bien. Et puis je sais que vous êtes là sur YouTube, quand vous regardez mes vidéos, c'est pour vous divertir. Euh, on a tous nos soucis, on a tous nos problèmes, que ce soit familiaux, que ce soit financiers, que ce soit... Bref, on a tous des soucis. Et, et donc vous avez les vôtres aussi, hein, pour la plupart. Hein. Voilà, on a tous des soucis dans la vie. Et quand vous venez sur YouTube, le soir, après une journée de travail ou quoi que ce soit, vous venez sur YouTube pour vous divertir, pour vous changer les idées. Et vous n'êtes pas sur YouTube pour que la youtubeuse soit là en train de se plaindre et vous mine encore plus le moral. Parce que je sais que moi, je me suis attachée à vous. Mais vous êtes encore plus attaché à moi parce que moi, à part les commentaires et à part les gens qui viennent avec moi discuter sur Instagram en privé, etc., je ne vous vois pas. Je vous réponds juste par écrit ou par vocal, hein, sur Instagram. Mais vous me voyez en vidéo. Donc vous avez cette approche avec moi un peu différente que moi j'ai avec vous, même si vous faites partie de ma vie et que vous comptez énormément pour moi. Je sais que vous me voyez en vidéo, vous suivez mon petit quotidien en vlog, etc. Donc vous vous attachez à moi et j'ai pas envie, je sais très bien que si je suis là en train de pleurer, déjà c'est pas du tout mon trip de filmer en train de pleurer. Si ça m'est déjà arrivé, mais c'est vraiment parce que voilà, j'ai pris la caméra et paf, c'est sorti comme ça. Mais sinon, voilà, moi j'aime pas. Moi je suis là pour vous faire rire. Si vous venez sur YouTube, pour vous faire rire ou pour passer un bon moment. Et tout ça pour vous dire que hier matin, donc dimanche, je me suis levée, il était 8 h, j'ai déjeuné, tout allait bien. J'étais avec les enfants, donc le conjoint n'était pas là. J'étais avec les enfants. Tout allait bien, nickel. Et vers 10 h, j'étais assise sur le canapé. J'étais en train de regarder un peu Instagram, etc. et tout. Et puis là, j'ai commencé à avoir des bouffées de chaleur. Mais j'ai pas compris en fait ce qui m'est arrivé. J'ai commencé à avoir d'énormes bouffées de chaleur. La tête qui tourne. Alors c'était pas mal à la tête, c'était vraiment la tête qui tournait, qui tournait, qui tournait. J'avais l'impression que j'avais bu au moins, je sais pas moi, 4-5 bouteilles de whisky quoi. Ça me faisait le même effet, même si j'ai jamais bu 4-5 bouteilles de whisky, je pense, parce que je connais des gens qui l'ont déjà fait, donc ou qui sont, voilà, je connais des gens qui ont déjà été bourrés. Et je sais dans quel état ils sont. Et c'est vrai que j'avais ma tête, voilà, qui tournait, qui tournait. Je regardais le salon, j'avais l'impression que tout tournait autour de moi. J'ai dit, qu'est-ce qui m'arrive? Donc je me lève pour aller me servir un verre d'eau. Et là, je commence à faire 3-4 pas. Et j'ai dû courir sur le canapé pour m'allonger, parce que je me sentais clairement partir. Tomber dans les pommes, quoi. Et là, je me suis dit, oh, c'est pas normal. Donc, du coup, je me suis allongée jusqu'à 11 h. Vers 11 h, il était l'heure de donner le pâté à Mowgli. Dani était dans sa chambre, Angie était dans sa chambre. Enfin, elle était aux toilettes, mais je pensais qu'elle était dans sa chambre. Je lui envoie un message et je lui dis, écoute, est-ce que tu peux venir, va donner la pâté à Mowgli, parce que moi, je me sens vraiment pas capable de me lever pour aller lui donner à manger. Sauf qu'Angie, elle était aux toilettes et je voyais qu'elle me répondait pas. Donc je me suis tant bien que mal levée pour aller donner à manger à Mowgli. Je sais pas comment j'ai fait pour pas tomber dans les pommes parce que tout tournait, je marchais comme ça. Je marche comme si j'étais bourrée en fait. Et j'ai donné à manger à Mowgli et je suis revenue vite, me rasseoir sur le canapé et m'allonger. Et ça a été comme ça jusqu'à aller à peu près jusqu'à 11 h 30. 11 h 30. Puis après, j'ai commencé à aller mieux. Alors, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Je devais tourner des vidéos ce jour-là. Je devais faire du montage aussi.
Et l'après-midi, je me sentais beaucoup mieux. Mais je me suis dit non, va pas tourner de vidéo, va pas faire du montage. Parce que imagine, t'es toute seule, parce qu'après à midi, les enfants sont partis chez mon ex-belle-mère manger, parce qu'après ils allaient chez leur père, parce que c'était l'anniversaire de leur demi-frère. Donc je suis restée toute l'après-midi toute seule, jusqu'à à peu près 18h30, jusqu'à ce que les enfants y rentrent. Le chéri, il est rentré du sud, il était à peu près minuit. Donc je me suis dit, tu vas pas tenter le diable, tu vas rester toute l'après-midi allongée à regarder la télé. Parce que quand on tourne des vidéos comme ça, des vidéos face caméra, donc style les hauls, voilà, les vidéos, je suis posée en train de vous parler. Il y a tout un système d'organisation, parce que je me prépare un minimum. Je dois mettre mes lumières, et un tournage, ça dure pas 5 minutes. Et après, je dois tout ranger. En plus, j'avais un haul action à vous faire. Donc, quand je fais un haul action, on a partout. Voilà, c'est vraiment le bordel quand on tourne. Surtout des vidéos où on vous montre des produits. Et là, en l'occurrence, c'était un big haul action. Et je me suis dit non, tente pas le diable parce que imagine, tu te sens pas bien, tu tombes dans les pommes, t'es toute seule. Donc, je suis restée couchée toute l'après-midi. Du coup, je devais vous mettre le haul action ce soir. Et comme j'ai pas pu tourner de vidéo hier et faire le montage, du coup ce soir vous n'aurez toujours pas de vidéo. Voilà, donc je tournerai peut-être ce soir parce que là je me sens beaucoup mieux. Peut-être ce soir, comme ça j'essaierai de vous la mettre demain soir, donc mardi soir. Et sinon à part ça, je vais beaucoup mieux au niveau de mes soucis. Bon, les soucis sont toujours là, voilà. Enfin, pour certains, il y en a un qui va être réglé entre guillemets, même si ça ne sera pas réellement réglé, mais bon, demain matin. Mais sinon, les autres petits soucis sont toujours là. Ce qui fait que, au fond de moi, je ne fais pas très très bien encore, même si ça va beaucoup mieux. Parce que je me dis que la vie continue, faut pas que je me mine le moral à ce point-là parce que je sais ce que c'est d'être pas bien, de se renfermer sur soi, d'attendre que les jours passent et d'avoir envie de rien et de continuer dans cet engrenage, parce que je suis déjà passée par là il y a de nombreuses années déjà. Et au final, je suis tombée dans une immense très grande dépression et j'ai pas envie de retomber dans ça parce que quand on a connu une fois la dépression, surtout une dépression comme la mienne où vraiment j'étais vraiment très très mal, on a toujours cette épée Damoclès au-dessus de la tête qui fait que on a été en dépression une fois, pour le moindre truc, même un truc qui n'a ni queue ni tête, on peut facilement retomber dans la dépression. Et le jour où je me suis sortie de cette merde, parce que clairement c'est une merde, cette maladie, parce que oui, la dépression c'est une maladie, invisible, mais c'est une maladie, je me suis dit plus jamais je serai en dépression, plus jamais, c'est terminé. Je me suis fait cette promesse et je compte bien la tenir jusqu'à la fin de mes jours, voilà. Après, je suis pas devin, je sais pas ce que la vie me réserve demain. Peut-être que dans le futur, je retomberai en dépression, j'en sais rien. Mais voilà, je me suis toujours promis et je me suis toujours dit que la vie n'est pas toujours rose, la vie n'est pas toujours le monde de bisounours, c'est pas toujours le monde de bisounours. Mais quand ça va pas, on a le droit de craquer, même vous, ça fait du bien de craquer, de pleurer un bon coup, même si ça dure 1 heure, une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine, mais pas plus. Voilà, mais pas plus, parce qu'après on rentre dans un truc et après pour s'en sortir c'est la galère. Donc je me suis mise un coup de pied au cul, bien comme il faut, comme on dit. Donc voilà, donc ce soir je vais tourner ma vidéo donc haul action. J'ai trop hâte parce que ça me manque. Ça me manque énormément, ça me manque, les tournages me manquent, le montage me manque, cette approche que j'ai avec vous en commentaire me manque. J'ai été un peu plus active sur Instagram, c'est vrai.
Mais voilà, je n'étais pas non plus à 100% active. Et donc cet échange entre vous et moi, ça me manque aussi beaucoup. Je remercie tous les gens qui sont venus me voir en privé ou en mail également, en me demandant Paula, qu'est-ce qui se passe? On ne voit plus sur YouTube. Donc j'ai répondu à pas mal d'entre vous. J'ai pas répondu encore à tout le monde, mais je vais le faire. Donc voilà, donc Paula revient en force à partir de demain soir. Ce soir, je tourne les vidéos. Demain, je fais du montage. Et je suis très heureuse de revenir. Voilà, tout simplement. Donc, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? NJ, ça y est, est en vacances depuis aujourd'hui. Ça y est, c'est terminé. Alors, normalement, je lui ai dit, mais normalement, vous deviez finir le 2 juillet. Alors, elle m'a dit oui, mais parce qu'il y a le brevet. Voilà, cette semaine-là, cette semaine ici, là, qui a commencé aujourd'hui, il y a le brevet au collège. Donc, tous les 6e, 5e, 4e sont déjà en vacances. Dani finit son stage samedi soir. Enfin, samedi à 15h. Donc, c'est sa dernière semaine. Donc, et après, il est en vacances. Voilà, il est en vacances. Nous, on ne part pas en vacances. Je vous avais dit la dernière fois qu'on n'était pas sûr et tout. Bah, finalement, non. On ne part pas. On reste ici. Donc, l'histoire, le souci avec Petit Mougli, quand je vous ai dit, je ne sais pas comment faire pour le voyage et tout, parce que si on part au Portugal, voilà, bref, du coup, c'est résolu, parce que finalement, on ne part pas. Donc voilà, on reste là. On verra l'année prochaine si on part ou pas. Les enfants étaient censés partir avec leur père au mois d'août, en vacances, pendant 3 semaines. Je leur ai toujours dit, vous fiez pas à ce que votre père vous dit, parce que votre père, je le connais, même si ça fait depuis 2013 que nous ne sommes plus ensemble. Je connais votre père, je sais que quand il dit quelque chose, voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Dani me disait, mais non, mais non, mais non, mais non. Résultat des courses, bingo, qui avait raison? C'est Bibi. Leur père ne part plus en vacances. Voilà. Ça, je le sentais gros comme une maison et je le connais. Et donc voilà, il ne part plus en vacances, soi-disant il a trop de chantier, je ne sais quoi. Bref. Donc voilà. Voilà. Sinon, quoi vous dire d'autre? Ma voiture, oui, par rapport à ma voiture. Donc ça y est, elle a été réparée. Elle est repassée au contrôle, tout va bien, ça y est, bah oui, forcément, elle a été réparée, donc il n'y a pas de souci. Par contre, mon pare-brise est toujours pété. Le mécano, je ne sais pas si je vous l'avais dit, le mécano a dit qu'il n'y avait pas de souci, que je pouvais le réparer après le pare-brise, parce que quand il est passé la première fois au contrôle, où il y a eu cette fameuse contre-visite, ici, au mois de juin, le 7 juin, il m'avait dit que le pare-brise, à ce moment-là, n'était pas cassé. Donc, du fait qu'il ne soit pas cassé, ça n'a pas été noté dans la contre-visite. Ce qui fait que là, je pouvais passer le contrôle technique à l'aise. Le pare-brise, il n'y aurait pas eu de souci pour le contrôle technique par rapport au pare-brise parce que c'est arrivé après. Voilà, c'était arrivé la semaine dernière, je crois, il me semble. Donc, il m'a dit ça, le pare-brise, tu peux le faire remplacer, même en septembre si tu veux et tout. Donc la voiture est passée, 500 € de réparation, ça fait mal au cul. Mais c'est comme ça. Là j'ai reçu ma facture d'eau, je paye tous les 6 mois. Comment vous dire que je l'ai en travers de la gorge parce que, comment vous dire que 319 €, ça fait mal au cul. Après, d'habitude je paye... moins de 200 €, entre 150 et 200. Là, 319. Prends ça dans la tronche. Mais là, je devais recevoir la facture d'EDF pour le gaz électricité. Parce que pour tous ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que l'année dernière, moi, je paye tous les mois. Mais au mois de juillet, c'est la facture, vous savez, de régule. Et l'année dernière... j'avais eu donc au mois de juillet, ça fait 1 an, j'avais eu ma facture, vous savez, je vous en avais parlé, que j'étais un peu dans la mouise, parce que je devais payer 400 € de facture de régule, alors que j'ai payé l'année d'avant, quoi. Je payais 95 € par mois, un truc comme ça, et là, je devais payer en plus 400 balles.
Donc je les avais en travers de la gorge, ça m'avait foutu un petit peu dans la daube, dans la merde. Et donc ils m'ont augmenté mes mensualités, donc ils ont passé depuis le mois d'août à 125 € tous les mois. Et là, quand j'ai reçu ma facture d'eau, je me suis dit, attends Paula, facture d'eau, maintenant je vais recevoir la facture d'électricité. Si l'année dernière, j'ai payé 400 balles en plus de ce que j'avais payé par mois, cette année, je ne sais pas du tout combien je vais payer, sachant que le gaz, il a augmenté 2 ou 3 fois cette année. Je ne suis pas dans la merdasse. Et figurez-vous que j'ai reçu ma facture ce matin d'EDF et je vois solde en votre faveur, un truc comme ça, et je vois 300, presque 400 €. Je dis au chéri, j'ai dit attends, solde en votre faveur, ça veut dire que c'est eux qui me doivent des sous. Il me dit bah oui. Je dis attends, je dis c'est bizarre. J'ai dit je vais appeler EDF pour qu'ils me confirment si c'est ça ou si je leur dois des sous, parce que je vais pas commencer à me faire des fils et que d'ici une semaine, parce que normalement je suis toujours prélevée vers le 10 du mois, et que d'ici à peu près une semaine, je m'aperçois que j'ai pratiquement 400 € en moins, quoi. J'appelle EDF et EDF qui me disent que non, que c'est eux qui me devaient des sous, que j'ai trop payé pendant cette année, que c'est eux qui me devaient des sous. Alors là, ça m'a fait du bien au moral. Là, c'est un truc de fou. J'étais soulagée. Je leur ai demandé comment ça se faisait, parce que le gaz, il a augmenté 2 fois. Et ils m'ont dit que vu qu'ils m'ont augmenté mes mensualités l'année dernière, avant je payais 95 €, un truc comme ça par mois. Là, depuis août l'année dernière, je payais 125. Ben, en gros, quand ils ont fait l'estimation pour voir combien j'allais payer, bah, ils ont fait l'estimation trop haute. Et ce qui fait que bah, finalement, j'ai trop payé. Donc tant mieux. Enfin, une bonne nouvelle. Et donc du coup, bah là, ils m'ont rebaissé mes mensualités. Un petit peu, pas beaucoup, un petit peu. Mais c'est toujours ça à partir du mois d'août. Et la dame au téléphone de chez EDF, elle m'a dit, on aurait pu vous baisser les mensualités plus basses, mais encore plus. Mais on a peur de trop vous baisser et qu'après l'année prochaine, vous n'avez pas assez payé pendant l'année et que vous retrouviez avec une facture de ouf, quoi. Donc j'ai dit non, c'est très bien comme ça. Donc voilà. Donc enfin une bonne nouvelle. Enfin. Et voilà. Donc sinon, bah écoutez, hein, sinon à part ça, bah rien de spécial. Voilà. Je suis très contente de vous retrouver. Et puis voilà. Je pense que le vlog, je vais encore le continuer jusqu'à demain. Et ensuite j'arrêterai le vlog. Je pense que vous avez assez de contenu. Je suis désolée si le vlog a été un peu saccadé, où il y a des jours où j'ai filmé, des jours où j'ai pas filmé. Bon, après, ça sera tout à la suite, hein, mais vous verrez qu'en fonction des dates où j'ai filmé, il y a eu des jours où il y a eu un stand-by. Voilà. Donc, j'espère que ce vlog vous plaira tout de même. J'espère que tout de même, il vous plaira. Et voilà. Donc, sur ce, bah, je vais vous laisser. Je vous retrouverai demain en vlog. Et pour aussi clôturer ce vlog. Et voilà. Et puis YouTube continue, les vidéos continuent. Et je suis trop contente de vous retrouver. Voilà, tout simplement. Et j'espère que vous aussi. Sur ce, les loups, bah écoutez, je vous laisse. Et puis, bah écoutez, ma foi, bah, je vous dis soit à plus tard, ou soit à demain. Hey, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien ce mardi. Bah écoutez, moi ça va. Je m'apprête à aller chercher Dani à son stage. Il est 15h, il a terminé. Il fait super chaud aujourd'hui. Par contre, demain, les températures baissent. Aujourd'hui, il doit faire 28 à peu près, je pense. Si je dis pas de conneries, en tout cas, il fait chaud. Et demain, ils annoncent 19. Donc, comment vous dire que perdre à peu près 10 degrés de température, c'est pas top de chez top. Donc là, je vais aller chercher Dani. Hop. Ah, il fait super chaud. Mais il y a un petit peu de vent, donc ça, c'est plutôt pas mal. Hop. Voilà. Oulé!
Il fait méga chaud dans la voiture. Vous allez vous casser la margoulette là comme ça les loulous. Attendez, je vais vous serrer. Enfin, tout est relatif, n'est-ce pas? N'ayez pas l'esprit mal placé les loulous, n'ayez pas l'esprit mal placé. Voilà, bon, vous êtes un peu de traviole, mais c'est pas grave. Oh là, il fait hyper chaud là-dedans. Ouh, Seigneur Dieu. Hop, on va ouvrir tout ça. Ouh. Je vais baisser la voiture. Baisser la voiture. Ça fait quelques jours. Quand je parle, je dis du n'importe quoi. Je vais baisser la musique plutôt, parce que baisser la voiture, j'aurais un petit peu du mal, hein, comment vous dire. Donc voilà. Je sais pas ce qu'il fait ce monsieur. Il est en train de regarder sur... Il y a un monsieur là. Il regarde sur le truc du digicode. Il est là comme ça, il a fait ce hall là, maintenant il fait l'autre. Bref. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, je vais attendre un petit peu pour mon pare-brise. Je pense que je le ferai changer en septembre. Je le ferai changer en septembre. Là, je vais laisser passer les vacances. Voilà, parce que comment vous dire que la voiture me sort par le nez, hein, avec les réparations que j'ai dû faire. Donc, je vais attendre un petit peu. Et après, de toute façon, je paye pas. Hein, je suis assurée bris de glace. Donc, je paye pas. Ils me changent le pare-brise. Je paye rien du tout. Et puis, il y a quelque chose qui est bon à savoir, c'est que vous avez le droit à 2 pare-brises par an. Donc voilà. Donc, si vous ne le savez pas, bah maintenant vous le savez. Vous avez le droit à changer votre pare-brise 2 fois par an et vous ne payez absolument rien. Mais il faut avoir le prix de glace. Bien entendu. Faut être assuré prix de glace. Donc je vais faire ça en septembre. Puis après, je vais aller voir d'autres assurances. Parce que je trouve que je paye, même j'en ai parlé avec mon père la dernière fois. Mon père, il m'a dit, bah oui, c'est clair. Je trouve que je paye très cher d'assurance pour la voiture que c'est. J'ai une Citroën C4. Bah, vous l'avez vu dans le vlog précédent, là, quand je suis partie la nettoyer. Donc j'ai une Citroën C4, elle est de 2005. Elle est assurée au tiers. Et j'allais pas l'assurer tout risque, hein, c'est une vieille voiture, donc voilà. Et j'ai pas de malus, j'ai pas de soucis avec mon assurance ni rien, j'ai pas eu d'accident ni rien depuis que je touche du bois. Et je trouve que je paye quand même assez cher d'assurance, donc je vais déjà changer le pare-brise. Et après j'irai faire un tour à partir de septembre dans les autres assurances pour qu'ils me fassent un devis et tout. Ah, je vais pas passer par là parce qu'il y a un camion en travers. Je vais plutôt passer par là. Ouais, je vous disais pour qu'il me fasse un devis pour voir si je trouve moins cher, quoi. Parce que même mon père, il me dit que je paye très cher. Lui, il a une petite voiture. Elle est plus récente que la mienne. Pareil, il n'a pas eu d'accident, rien du tout. Elle est beaucoup plus récente que la mienne et elle est assurée tout risque et il paye moins cher que moi. Donc, c'est pour vous dire. Donc après, j'irai faire un tour dans les autres assurances. Mais avant, je vais changer le pare-brise. Parce que voilà, ça ne le fait pas d'aller assurer ma voiture ailleurs si je trouve moins cher. Et quelques jours après, de leur dire, bah, il faut changer mon pare-brise, quoi. Donc, et vu l'assurance, vu le prix que je paye, franchement, ils pourraient même me changer au moins 4-5 fois le pare-brise. Bref. Donc voilà, donc là, je vais aller chercher Dani. Et après, bah, je vais rentrer. Angie, elle est chez sa grand-mère, chez mes ex-beaux-parents. Elle est là-bas, elle a été manger là-bas le midi. Apparemment, sa grand-mère a fait des grillades. Donc elle est là-bas, là je sais pas du tout si elle y est encore ou si elle est partie, si elle est sortie avec ses copines, parce qu'elle m'a dit qu'après elle sortirait avec ses copines. Donc je sais pas. Je sais pas. Voilà. Bon, je suis quasiment arrivée les loulous. Il fait chaud, mais demain il va faire moins chaud. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce samedi 2 juillet. Oui, ça y est les loulous, nous sommes en juillet. Et oui,
Je sais pas vous, mais le mois de juin, je ne l'ai absolument pas vu passer. C'est un truc de malade. Aujourd'hui, Dany finit sa dernière journée de stage. Il termine tout à l'heure à 15 heures. C'est passé trop vite. Franchement, dites-moi en commentaire si vous, vous avez trouvé le mois de juin très long ou est-ce que vous êtes comme moi, vous ne l'avez pas vu passer. C'est un truc de fou. Moi, je vois plus du tout le temps. Pourtant, avant, c'était pas. Enfin, j'ai l'impression que avant, le temps passait pas aussi vite. Là, j'ai l'impression, à peine on entame un mois, ça y est, on se retrouve déjà direct à la fin du mois. C'est un truc de dingue. Bref. Donc oui, ça y est, aujourd'hui, Dany finit son stage à 15 heures. Ensuite, il est en vacances. Angie, bah, ça fait une semaine qu'elle est déjà en vacances. Elle, tranquille, cool Raoul. Par contre, depuis avant-hier, bon là, hier, ça a été mieux. Là, elle dort encore. Il est actuellement 9 heures. Bah, 9 heures pile. Voilà, 9 heures pile. Elle dort encore. Mais ça fait 2 jours. Elle est malade. Elle a eu de la fièvre il y a avant-hier. 38,5, enrhumé, nez qui coule, mal à la gorge. Alors sur le coup, je me suis dit, ça y est, c'est notre ami le coco qui a pointé le bout de son nez. Et au final, le lendemain, elle avait plus de fièvre, plus rien. Bon, elle est encore un peu enrhumée, mais ça va beaucoup mieux. Et puis, comment? Et puis, bah là, hier soir, elle avait juste encore... elle parlait juste encore un peu du nez, mais elle se plaignait des oreilles. Donc, à mon avis, elle a dû me choper une otite. Ouais, elle a dû choper une otite. Bref, donc je vais voir tout à l'heure quand elle va se lever. Mais déjà, hier soir, elle était déjà bien. Elle avait plus de fièvre, plus rien. Voilà, juste un peu le nez pris. Sinon, demain, mes parents partent au Portugal. Ça y est, ils repartent. Ils reviennent normalement, je pense, courant novembre. Parce que Angie, son anniversaire, c'est le 30 octobre. Et mes parents lui ont dit qu'ils seront sûrement peut-être pas là pour son anniversaire. Donc je pense qu'ils reviendront courant novembre. Voilà. Sinon, ça fait quelques jours que j'ai pas vlogué parce que j'ai eu encore des petits soucis, mais voilà, rien de méchant. Donc j'ai eu pas mal de choses que j'ai dû régler. J'ai eu pas mal de choses à faire, donc j'ai pas eu le temps de vloguer. Et puis j'ai pas eu... vraiment comment je pourrais vous dire, j'avais rien à filmer en fait. Voilà, il n'y avait rien de transcendant à vous montrer. Vous savez que moi dans les vlogs, si j'ai rien à vous montrer, bah, je ne filme pas. Donc quand je vous prends, c'est vraiment parce que j'ai des choses à vous raconter. Donc là actuellement je suis devant mon ordinateur. Je viens de tourner une vidéo sur les promos de chez Action. Je vais commencer le montage. Là je vais juste le télécharger. Alors, attendez. Je vais le télécharger sur mon ordinateur. Tac, c'est là. Et ensuite, bah, ça va faire la lecture fluide pour que je puisse après faire le montage pour vous la mettre ce soir en ligne. Voilà, je vais tout faire pour qu'elle soit ce soir en ligne sur YouTube. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Aujourd'hui, encore journée... de chaleur, la chaleur est revenue. Il y a 2 jours, il pleuvait. On a perdu 10 degrés de température, un truc de fou. On avait du 29, c'est passé même plus que 10 degrés parce qu'on avait du 28-29. Et le lendemain, je crois que c'était jeudi, on a eu à peine du 15 avec de la pluie toute la journée. Et le lendemain, bah hier, les températures sont remontées de nouveau. Et là, pareil, je crois qu'ils annoncent du 27 ou 28 degrés aujourd'hui. Et grand soleil. Voilà, bon après c'est cette saison, vous allez me dire. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben, je sais plus. Ce matin, j'ai écrit des petites idées de vidéos, voilà, qui me sont passées par la tête pour pouvoir vous les mettre pour pouvoir avoir des idées. Parce que j'aime bien, dès que j'ai une idée qui me traverse l'esprit, tac, je note pour pas oublier, parce que moi après je zappe. Et puis comme ça, bah, quand je suis à court d'idées, et ben, je prends mon petit cahier, je regarde les idées de vidéos que j'ai pu noter, j'en sélectionne une et hop, je la tourne et je vous la mets en ligne. Donc j'ai fait des petites idées de vidéos, je les ai toutes notées. Et puis voilà, et puis là je me suis fait un petit café. Je voulais vous montrer un petit truc les loulous. Oui, un petit truc, petite astuce. Alors je sais pas du tout si vous êtes au courant. Moi,
Je n'étais pas au courant. Je me promenais en fait sur TikTok il y a quelques jours. Je regardais. Et là, je tombe sur une vidéo d'une nana qui a une Dolce Gusto. Donc, enfin, c'est pas la même machine que la mienne parce que c'est pas le même modèle, mais c'est la même marque. Voilà, ça reste une Dolce Gusto. Et elle a montré une astuce que je ne savais pas. Alors j'ai appelé ma mère parce que ma mère elle a une Dolce Gusto et en plus elle avait le même modèle que elle. Ma mère ne savait pas. Après, par contre, j'en ai parlé à Lydie parce que je sais qu'elle a une Dolce Gusto aussi. Et puis elle m'a dit qu'elle le savait. Moi, je ne savais pas. Donc, je voulais vous en parler parce que si vous êtes comme moi et que vous ne savez pas, ça peut être ultra méga pratique. Vous savez, dans votre Dolce Gusto, à l'endroit où vous mettez la dosette, vous refermez le petit truc et en fait, il y a une petite aiguille qui vient transpercer la dosette et dans cette petite aiguille, il y a un petit trou à l'intérieur. C'est là où l'eau coule pour pouvoir après passer dans la dosette et faire votre café. Et souvent, surtout quand vous faites tout ce qui est café à base de lait, vous savez, les latte macchiato, les cappuccinos, les cafés au lait, bref, tous les cafés où vous avez des dosettes de lait ou qui est du lait à l'intérieur, ou même le café classique, hein, parce qu'à l'intérieur de la dosette, c'est de la poudre. Et cette poudre, surtout à base de lait, parfois peut se mettre à l'intérieur du petit trou de l'aiguille. Vous savez, l'aiguille qui perce, il y a le petit trou où passe l'eau. Et des fois, la poudre peut aller à l'intérieur et ça peut faire bouchon. C'est ce qui m'est arrivé avec mon ancienne cafetière. Bon, elle était aussi pleine de calcaire aussi, mais elle était morte. Mais l'aiguille se bouchait facilement. Et du coup, moi, je venais avec une aiguille, vous savez, une aiguille de couturière. Mais l'aiguille de couturière, elle fait très fine sur la pointe, mais après, elle s'élargit. Donc, en fait, on ne pouvait pas aller hyper loin. Et en fait, derrière votre Dolce Gusto, en fait, vous retournez votre Dolce Gusto, vous retournez. Vous mettez derrière la cafetière, vous enlevez le réservoir d'eau et derrière vous avez un petit truc comme ça, vous l'attrapez, vous le chopez et c'est la petite aiguille. Alors je ne savais absolument pas, je vais vous montrer les loulous. Donc je pense que c'est dans toutes les Dolce Gusto pareil parce que moi je n'ai pas du tout la même que la fille qui a fait la vidéo TikTok. Et je n'ai pas du tout la même que ma mère. Et quand je l'ai dit à ma mère elle a regardé derrière sa cafetière, elle me dit mais oui je l'ai aussi. Vous avez donc ma cafetière, voilà la Dolce Gusto. Et en fait, hop, vous la retournez, vous enlevez le réservoir d'eau, voilà. Et moi, mon aiguille se situe ici. Ici, là, vous voyez, vous la chopez et hop. Et en fait, ça permet de déboucher l'aiguille qui perce la dosette, vous voyez? Voilà, et vous la replacez. Alors, par contre, moi, l'aiguille est située ici, mais sur ce modèle-ci. Si vous avez un autre modèle de Dolce Gusto, regardez bien le derrière parce que l'aiguille peut être ici, peut être en plein milieu, peut être en bas, peut être ici. Voilà, regardez bien. Voilà, comme ça, vous le savez, les amis. Vous le savez, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh là là, il faut que j'en parle en vlog. Parce que peut-être que vous le savez, mais peut-être qu'il y a des gens qui en ont une et qui ne le savent pas forcément. Donc comme ça, vous êtes au courant, les amis. Voilà. Bon, je me suis fait dévorer par les moustiques cette nuit. J'ai un gros bouton ici à la jambe, ça me gratte, ça me gratte. Oh là là. Bref, donc sur ce, les amis, bah écoutez, sinon, mis à part ça, bah aujourd'hui, ça va être montage, ça va être ménage. En plus, ça rime, montage, ménage. Ça va être, maison. Voilà, maison. J'ai rien de prévu aujourd'hui, rien du tout. De toute façon, il va faire... Ah si, je vais aller chez mes parents en fin d'après-midi. Quand Dany sera de retour de son stage, on ira chez mes parents pour leur dire au revoir, hein, tout simplement, parce qu'ils partent demain dans la matinée. Voilà. Donc on va aller là-bas. Et puis j'ai une bouteille de vin aussi à ramener à mes parents. Parce que le chéri, vous savez, le week-end dernier, il a été à un mariage dans le sud. Et en fait, il est resté pour le deuxième jour. Il a mangé avec les mariés le deuxième jour. Et il restait énormément de bouteilles de vin. Et en fait, le marié, il a donné une bouteille de vin blanc, de vin rouge et de vin rosé à ses potes, voilà, qui restaient. Donc le chéri, lui, il est pas du tout vin. Il aime que le vin blanc portugais, certains vins blancs portugais, sinon à part ça il est pas du tout vin.
Et donc le blanc et le rosé, il l'a donné à un de ses potes. Et il a gardé la bouteille de vin rouge, c'est du Bordeaux. Parce qu'il sait que bah, mon père, il aime bien boire un verre de vin rouge à table et tout. Et du coup, il m'a dit, tiens, j'ai ramené ça pour tes parents, t'iras leur donner, donc faut pas que j'oublie. Elle est là, juste là. Attendez. Hop, je vais vous montrer. Voilà, hop là, c'est flou. Voilà, elle est là. Donc là, il y a l'étiquette, je vais pas vous montrer parce qu'il y a les noms dessus. Il y a l'étiquette du mariage et c'est une bouteille... c'est une bouteille comme ça, voilà. C'est du Château Bois Pertuis. Voilà, c'est un vin de Bordeaux. C'est la cuvée des mariés, voilà. Donc, hop, ça faut pas que j'oublie tout à l'heure de le ramener à mes parents. Bon, ils vont pas l'emmener au Portugal, hein, ils vont la laisser ici, mais comme ça, quand ils reviendront, bah, ils auront le vin. Voilà, c'est mieux que ça soit là-bas plutôt qu'ici, comme ça, c'est donné, c'est fait. Et puis voilà, et puis il y a le petit Mougli qui dort ici sur le petit canapé. Voilà, il est tranquillou bilou. Il fait sa petite sieste. Et puis voilà les amis. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. Bah, je pense que je vais arrêter le vlog ici, tiens, parce que je pense que vous avez pas mal de contenu. Comme ça, je pourrais faire le montage et vous le mettre en ligne peut-être demain dimanche ou lundi. Ouais, ça sera plutôt pas mal, je pense. On va faire ça. Comme ça, je commence un nouveau vlog à partir soit de aujourd'hui ou soit de demain. Peut-être de demain, parce que là, je vais quand même avoir pas mal de choses à faire entre le ménage, le montage, etc. Donc comme ça, je démarre un nouveau vlog demain. Voilà les amis. Sur ce, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Oui, parce que ça me fait ultra méga trop plaisir. Et c'est important, voilà, de partager les vidéos sur vos réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, etc. N'hésitez pas à partager. Parce que bah, pour nous, ça nous donne de la visibilité. Voilà, et comment ça nous donne déjà de la visibilité. Le fait de liker, bah, ça fait de liker et de commenter aussi, même si vous savez que j'adore échanger avec vous. Ça permet aussi que la chaîne soit mieux référencée sur YouTube et que notre chaîne bah, continue d'évoluer. Voilà, tout simplement. Donc sur ce, les amis, je vous fais d'énormes gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!